Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme aujourd'hui? Notre déballage et nos premières impressions sur le tout nouveau Tecno Camon 12R. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira et il y en a plusieurs à venir. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à les partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. On est là pour vous répondre. Restez connectés, on démarre juste après ça. Ravi de vous retrouver avec nous pour cette vidéo. On va démarrer par les spécifications techniques de ce nouveau Tecno Camon 12R. Le téléphone a un écran de 6,55 pouces HD+, donc avec une définition de 720 x 1600. Le téléphone a une batterie de 4000 mAh. Le téléphone tourne sous Android 9 et on va retrouver à l'arrière un triple capteur photo de 16 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. À l'avant, on va retrouver un capteur frontal de 8 mégapixels. Et la nouveauté de ce téléphone là, le capteur frontal est directement intégré à l'écran. Une vraie nouveauté sur Tecno Mobile, on va pouvoir le découvrir ensemble. Rappelons également qu'il existe aussi deux autres téléphones avec ce Camon 12R. On a le Camon 12 Pro et le Camon 12 dont on a eu à faire le déballage que vous allez pouvoir retrouver en cliquant sur la fiche ici. Le déballage, nos premières impressions sur ces deux téléphones là. D'autant que le téléphone est également 4G, 3G et 2G et le téléphone tourne avec un socle Mediatek quad-core cadencé à 2 GHz. Voilà pour le tour d'horizon de ce téléphone là et on va maintenant partir pour le déballage de ce nouveau Tecno Camon 12R. On va donc retrouver le Tecno Camon 12R de couleur bleu foncé et la particularité, ce capteur frontal directement intégré à l'écran. On va revenir sur le téléphone. On va retrouver une boîte avec à l'intérieur le SIM éjecteur, la garantie 12 mois plus 1, le manuel d'utilisation du téléphone avec les différentes bandes de fréquence pour les différents réseaux. On va retrouver une coque de protection en silicone avec l'inscription Camon. On va retrouver un film de protection anti-choc, donc pas un film flexible, mais cette fois-ci Tecno intègre comme dans les Camon 12 et Camon 12 Pro un film de protection anti-choc. On va retrouver le chargeur secteur 2 A, donc il va permettre de pouvoir charger le téléphone rapidement. On va également retrouver le câble USB de recharge et les écouteurs du téléphone couleur blanc. Voilà donc pour le contenu de la boîte de ce tout nouveau Tecno Camon 12R. On va maintenant partir pour le tour d'horizon de ce téléphone. On va retirer le film à l'avant et le film à l'arrière. Et là on retrouve le Tecno Camon 12R. Super design, super couleur. On va maintenant partir pour le tour d'horizon du téléphone. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton de volume haut, volume bas, le bouton d'allumage. Sur le côté gauche, on va retrouver le port SIM. Un port SIM qui supporte 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut du téléphone, on n'aura aucun port. Sur le bas du téléphone, on va retrouver le haut-parleur, le port micro USB, le port micro et le port jack 3.5. À l'arrière du téléphone, on va retrouver le triple capteur photo et le quad flash LED, donc le capteur photo de 2 mégapixels, 16 mégapixels et 5 mégapixels super grand angle et macro, et le lecteur d'empreintes digitales, le quad flash LED et le design du téléphone très beau, un très beau bleu avec la marque, l'inscription Tecno sur le bas. Sur la face avant, on va retrouver l'écran de 6,55 pouces HD+, et le capteur frontal directement intégré à l'écran.
téléphone a fini de démarrer. Donc on est sur l'interface du téléphone. Voilà. On va commencer par les paramètres. On va aller dans le système. Donc on retrouve ici les paramètres du téléphone. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, 8 mégapixels à l'avant, triple capteur à l'arrière, SoC octa-core et la version d'Android. Le téléphone tourne bien sous Android 9. Pour le reste, dans les paramètres, pour les boutons de navigation, vous aurez plusieurs types à choisir. Déjà, le type classique avec le bouton de multitâche, le bouton home et le bouton de retour. La navigation par geste avec en swappant sur la gauche le multitâche, sur le milieu le home et en swappant ici pour avoir le bouton retour, ou le mix, un mix entre les swap et les boutons. Voilà ce que moi je préfère. Pour le stockage disponible à l'allumage du téléphone, l'utilisateur pourra profiter de 23,92 Go sur les 32 Go du disponible. Voilà donc extensible et l'ajout d'une carte micro SD. On va également retrouver un mode jeu qui permet d'améliorer les performances et l'expérience en gaming du téléphone pour l'utilisateur avec une meilleure gestion des applications. On retrouvera également le panneau intelligent sur la droite avec un swap qui permet d'avoir accès rapidement à certains raccourcis d'applications du téléphone. On a également un tout nouveau mode de diffusion vocale intelligente qui permettra au téléphone de pouvoir dicter les différentes notifications que vous recevrez sur votre téléphone, donc les SMS, les notifications WhatsApp, Facebook, etc. On a également un menu bien-être numérique qui vous donnera accès à vos différents temps d'utilisation du téléphone, mode dérangé, etc. pour pouvoir voir en fait ce que vous faites avec votre téléphone. Donc le téléphone tourne sous la dernière version du système propriétaire de la surcouche constructeur HIOS 5.5.2 avec Android 9. On aura donc le tiroir d'application du téléphone avec comme d'habitude de la publicité là sur le haut et des applications installées par défaut. Vous pourrez simplement les désactiver en les maintenant. Voilà, allez sur information et désactiver l'application si vous ne comptez pas l'utiliser. Également pour les applications, les publicités qui sont sur le haut du téléphone, vous pourrez les désactiver directement depuis le haut ici, simplement en désactivant tout ce qu'il y a comme bloatware, désinstaller tout ce que vous ne voulez pas avoir comme application par défaut installée sur le téléphone. Donc vous avez là par exemple l'option désinstaller. On va maintenant passer aux paramètres photo. Donc le téléphone avec son triple capteur photo, on a un mode normal, un zoom x2 et on a le mode grand angle ainsi que le mode macro qui permet de pouvoir faire des photos de très près et des objets très petits. Ça c'est sur le capteur principal. On a le mode beauté, on a le mode bokeh, on a le mode avec les AR, on aura un mode panoramique également. D'autant que le téléphone arrive à faire des photos en 16 mégapixels, 12 mégapixels, 9 mégapixels, 8 mégapixels et 6 mégapixels. Pour ce qui est des vidéos, on a également les mêmes modes en vidéo également, ce qui est top. Donc vous pourrez faire un zoom x2 en vidéo, vous pourrez avoir accès au grand angle en vidéo et faire de la macro avec le capteur macro aussi en vidéo. Donc vous pourrez faire une vidéo macro avec le téléphone, ce qui est super top. Le téléphone filme également en 1080p avec le capteur à l'arrière. Pour les photos avec le capteur avant, on va donc retrouver le mode iCam, le mode beauté, le mode portrait, les AR et le mode wide selfie, ainsi que le mode vidéo qui filme également en 1080p. Donc pour finir sur ce petit tour d'horizon du téléphone, ici on remarquera le capteur photo à l'avant. Le capteur est directement intégré à l'écran du téléphone, une vraie nouveauté chez Tecnomobile et on apprécie. Pour ce qui est du lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, il est super rapide comme vous pouvez le voir. Je tiens le téléphone, je touche et ça s'allume très simplement. Il y a une toute petite animation également quand on allume le capteur frontal. Vous voyez un peu qu'il y a cette petite lumière qui tourne autour du capteur frontal, un très bel effet à souligner également. Vous pourrez soit afficher le capteur frontal ou le masquer avec une encoche si vous le désirez. Vous aurez donc accès, vous aurez donc le choix entre ces deux modes d'utilisation. Voilà, donc c'était notre déballage de ce nouveau Camon 12
Air avec son super beau design bleu à l'arrière, un super bel effet. Malheureusement, ça garde les traces de doigts, il va falloir à chaque fois nettoyer, mais avec la couche de protection en silicone, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas forcément besoin de nettoyer, mais en même temps, ça va masquer le beau design du téléphone. Ce nouveau Camon 12R avec son super capteur intégré directement dans l'écran est très beau. Donc, on a un écran avec un super ratio, donc l'écran couvre la quasi-totalité de la face avant du mobile, donc vous n'avez pas à vous en faire, c'est vraiment super top. Petit bémol, on n'a donc pas de flash intégré à l'avant. On aurait aimé avoir un flash intégré comme sur les autres modèles de cette série là, donc le Camon 12 Pro et le Camon 12 qui ont des flashs intégrés dans le haut de l'écran. Sur ce modèle-ci, on n'a pas de flash intégré à l'avant. Le téléphone utilise directement l'écran comme flash pour vous éclairer. On va vous mettre là maintenant quelques-unes des photos qu'on a pu faire, vous donner une idée de ce que ça peut donner en photo et en vidéo avant notre test complet qu'on fera dans les jours à venir. Alors on va juste tester le capteur frontal de 8 mégapixels. Bon, on remarque là déjà qu'il n'est pas stabilisé. Je remercie aussi un abonné qui m'a donné une super idée par rapport aux vidéos et photos qu'on essaie dans les vidéos qu'on fait. Il m'a demandé en fait de pouvoir les uploader sur un autre support où vous pourrez les voir plus facilement et pouvoir vraiment juger de la qualité. Donc ce que j'ai fait, c'est que maintenant je poste toutes les photos que je fais avec les mobiles que je teste directement sur ma page Instagram. Ça sera donc beaucoup plus simple pour vous de les retrouver sur Instagram. Vous pourrez profiter pour les agrandir, voir comment sous les différents angles pouvoir les apprécier mieux que dans une vidéo où les photos passent super rapidement. Pour ce qui concerne les différences entre les différents modèles de la série, on va rappeler que le Camon 12 Pro a un capteur avant de 32 mégapixels avec un écran OLED et le lecteur d'empreinte digitale directement intégré sur l'écran. Il a 6 Go de RAM, 104 Go pour le stockage interne. À l'arrière, le Camon 12 Pro va retrouver également 3 capteurs, 16 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels. On a également le Camon 12 normal qui a lui à l'avant un capteur frontal de 16 mégapixels, un triple capteur à l'arrière pareil que le Camon 12 Pro, un écran LCD, il n'a donc pas de lecteur d'empreinte digitale sur l'écran, et enfin le Camon 12R qu'on vous a montré dans cette vidéo là qui lui est disponible à 74 000 francs CFA. Je ne suis moi-même pas vendeur de téléphone, je n'en vends pas, je ne fais que les tester pour vous permettre de pouvoir en savoir plus avant de faire votre achat. Je ne travaille pas également avec un revendeur, donc si vous voulez en acheter un, je vous dirige directement vers la page Techno ou vers les revendeurs chez qui vous pourrez avoir ces différents mobiles là. Pour la récap de cette vidéo là, on va donc dire que les plus de ce téléphone là, c'est le design qui a été revu avec le capteur frontal directement intégré à l'écran. Très bon rapport qualité-prix. On a également un film anti-choc qui est livré directement avec le téléphone. Le téléphone est également livré avec un chargeur 2 ampères pour la charge qui permet de pouvoir le charger super rapidement. Pour les moins de ce Camon 12R, on va noter l'absence de flash sur la face avant du téléphone. Techno nous avait déjà prouvé qu'ils pouvaient le mettre avec le Camon 12 et le Camon 12 Pro, avec aussi le Phantom 9, qu'ils arrivaient à pouvoir intégrer un flash à l'avant du téléphone. Sur le Camon 12R, on n'en a pas. Second point, le capteur est directement intégré à l'écran. C'est un super plus pour le design du téléphone, mais en même temps, le doigt peut facilement passer sur le capteur frontal. Vous allez pouvoir le salir. Donc, veillez à éviter de passer le doigt sur le capteur. Et quand vous devez faire des photos, veillez aussi à le nettoyer avant de pouvoir faire les photos. Voilà, c'est tout un petit tour d'horizon de ce nouveau Techno Camon 12R. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez le petit pouce haut et partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. On aura un test comparatif avec le Camon 12 pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc activez la cloche de notification et abonnez-vous. Plus on est de fou, mieux on rit, ne le dit-on pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu bénisse vos activités. Allez, à la prochaine.